Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le début du week-end. Là ce que je vous propose aujourd'hui c'est une recette automnale et qui est rapide. Il s'agit de la pizza mais avec des légumes. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une recette de cookie dough qui a énormément de succès. J'ai eu beaucoup de retours à ce sujet, c'est la pizza au potiron. On va démarrer en faisant déjà, première chose, la pâte à pizza. Alors je vais mettre dans mon bol, donc pour commencer, 200 g d'eau. C'est ma base. Alors, je vais faire ma pâte à pizza à moi. Pourquoi? Parce qu'on a chacune nos préférences. Donc, je vais varier un petit peu la recette en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Là, je vais faire une pâte à pizza à ma façon en utilisant la fonction 37 degrés qui va me permettre de pouvoir tempérer tous les ingrédients avant de rajouter la farine. Donc, en plus des 200 g d'eau, je vais mettre un demi-cube de levure fraîche. On est parti. Je positionne mon couvercle, mon gobelet. Et là, on va programmer 2 minutes 30 pour une chauffe à 37 degrés sur la vitesse 2. L'objectif ici, c'est vraiment de tiédir le liquide avec la levure. Comme pour toutes les pâtes levées, j'ai une préférence justement de le chauffer à 37 degrés pour pouvoir aller plus vite dans la levée de la pâte par la suite, puisque je vais faire reposer ma pâte pendant une petite demi-heure. C'est vrai que quand vous allez avoir par exemple des brioches, des pains au lait, des chinois ou même en version salée des fougasses, si vous passez par ce principe, vous allez tiédir les ingrédients. Alors pour du salé, on aura juste le liquide et la levure, et pour du sucré, on peut y rajouter bien évidemment le beurre et le sucre. Ça va permettre vraiment de donner un petit coup de peps à notre chauffe et à la levée par la suite. Et du coup, on pourra pétrir moins longtemps, puisque je vais pétrir ma pâte à pizza en 2 minutes 30 maxi. Donc en moins de 5 minutes, vous faites votre pâte à pizza. Alors là, je l'ai faite avec de l'eau. Si vous aimez des pâtes à pizza qui soient plus onctueuses, je vais mettre moitié eau, moitié lait. C'est aussi une possibilité. Au niveau des farines, vous pouvez parfumer vos pâtes à pizza. Donc on peut très bien mettre du romarin dans la farine. On peut rajouter du basilic frais, du thym, pour avoir quelque chose de fort en saveur, rien que dans la pâte. Alors qu'on est sur une pâte levée, mais on peut également le faire grâce au Thermomix, comme il va pétrir dans les deux sens. Il va émincer en même temps et parsemer notre pâte de manière homogène pour toutes les herbes ou épices aussi, vous pouvez rajouter. Donc du coup, pour vos pâtes brisées, vos pâtes sablées salées ou même les pâtes feuilletées, on peut utiliser le même principe. Donc, notre levure est complètement déliée dans l'eau. On a bien sûr atteint la température de 37 degrés. Je vais rajouter 400 g de farine. Je vais bien sûr y rajouter une cuillère à café de sel. Et 20 g d'huile d'olive. C'est à ce moment-là que vous allez rajouter vos herbes fraîches, votre thym, votre basilic. Vous allez parfumer encore plus votre pâte. Et là, je vais pétrir. Donc, je vais activer la fonction pétrin et pétrir ma pâte pendant 2 minutes 30. Voilà, notre pâte est pétrie. Donc, en 2 minutes 30, je vais tout simplement retourner mon bol et faire des mouvements de gauche à droite de mes couteaux pour permettre à la pâte de tomber. Voilà, donc ma pâte est prête. Je vais la mettre en boule et la couvrir d'un film alimentaire et la laisser pousser pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer les ingrédients de ma pizza. Pendant que notre pâte à pizza lève tranquillement, on va poursuivre la recette. Donc dans cette recette, vous allez pour la garniture avoir besoin de pommes, potiron. Alors il parle de courge curry. Alors moi il me reste du potimarron, ça ira aussi, hein, fait partie de la famille de la courge. De l'oignon violet et de jambon cru. Il me restait un peu de chorizo, j'ai fait un mix des deux. Voilà, garniture, on peut très bien mettre des lardons également. Et
de l'emmental, sans oublier la crème fraîche épaisse, de l'huile d'olive et bien sûr les épices, romarin, ciboulette, vous avez du frais encore dans vos jardins, profitez-en, et sel et poivre. On va commencer par mettre dans le plat que j'ai positionné dessus, sur le Thermomix, des oignons, donc à peu près 70 grammes. Je vais y rajouter donc 300 grammes de potiron. L'objectif c'est de mariner la garniture. On va également y rajouter 100 grammes de jambon cru auquel j'ai rajouté un petit peu de chorizo qui me restait au frigo. Et je vais rajouter dessus 20 grammes d'huile d'olive et tous les aromates. Donc, je vais juste enclencher ma balance. Et là, je vais mettre 20 grammes d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, un peu de romarin et un peu de ciboulette. Donc, j'ai mélangé tous les ingrédients en y ajoutant sel, poivre, romarin, ciboulette, j'ai mis un peu de basilic et donc du coup on a à l'intérieur oignon, huile d'olive, potimarron et jambon cru et on va filmer et laisser mariner. On va mettre dans le bol 150 g d'emmental et là nous allons râper le fromage. Je vais tout simplement mixer 4 secondes à la vitesse 7. Je vais transvaser le fromage émincé. Je vais mettre dans mon bol la suite de ma recette. Et là, autre fruits et légumes d'automne, après le potiron, on va mettre de la pomme. Donc je mets dans mon bol mes pommes préparées et je vais ici 5 secondes à vitesse 4. Je vais racler mes parois. Alors c'est surprenant le mélange potiron-pomme. Alors j'ai tellement eu de super retours sur cette pizza que je me suis dit tant qu'à faire, allons-y. Donc là notre pomme est émincée et je vais rajouter mes 200 g de crème épaisse. Je vais mettre un petit peu de ciboulette. Voilà. Et un petit peu de poivre pour assaisonner. Le sel sera largement apporté entre le fromage et le jambon cru. Je programme 10 secondes, vitesse 3. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte à pizza et je vais étaler ma préparation pomme et crème épaisse sur ma pâte à pizza. Maintenant, garnir de manière homogène donc ma pâte avec les ingrédients que j'ai fait mariner. Voilà, ma pâte à pizza est recouverte donc du mélange crème pomme. J'ai mis les ingrédients marinés pareil de manière homogène. Mon four il préchauffe depuis un petit moment à 200 degrés et là je vais mettre un petit peu d'emmental pour la faire gratiner. Parti pour 20 à 25 minutes au four. Voilà le résultat. Ma pizza est prête à être dégustée, accompagnée d'une salade verte. Je pense qu'elles vont ravir les papilles de chacun. Donc, allez-y, testez-la. Je vous assure que ça en vaut la peine. Allez, bon week-end. Ciao.